Vous écoutez Lire FM, la radio du livre et des intés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre espace safari sauvage au cœur de ce parc animalier tout à fait particulier. Si vous regardez à votre gauche, vous constaterez la présence d'un Triceratops horridus. Ne vous inquiétez pas, l'épais vitrage vous protège contre toute éventuelle attaque de l'animal. Et si vous regardez à droite, vous verrez un hacker en ligne. Là encore, ces créatures sont dangereuses dans la nature, mais ici vous ne risquez rien grâce à NordVPN. En effet, NordVPN permet le chiffrement de vos données et masque votre adresse IP, ce qui la rend invisible. L'acuité visuelle du hacker est basée sur l'absence de protection. Donc avec NordVPN, vous ne risquez rien. De plus, NordVPN assure la protection de toutes les voitures du parc, puisque vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils simultanément avec votre compte, y compris les Apple TV et les Android TV. Ah, regardez justement à gauche du véhicule. Un Fiefus Troducus a essayé de hameçonner votre appareil. Le volume réduit de sa boîte crânienne l'empêche de prendre conscience que NordVPN vous protège contre les menaces, même sans activer le VPN, qu'elles viennent d'Internet ou de fichiers sur votre appareil. Nous vous rappelons que dans le cadre de ce partenariat, vous pouvez bénéficier de 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements de 2 ans en utilisant le lien dans la description. C'est une offre satisfait ou remboursée sur les 30 premiers jours, 4 mois d'abonnement offerts sur un abonnement de 2 ans en utilisant le lien dans la description. Ah, il semblerait qu'il y ait une petite panne de courant dans le parc, ce n'est probablement rien. Inutile de paniquer, personne n'est jamais mort d'une panne de courant. Voilà un petit programme pour vous faire patienter en attendant que nos techniciens réparent tout ça. Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour, bonjour. Alors je vous préviens, si c'est une histoire d'amour entre un cousin et sa cousine, ça ne m'intéresse pas. Ok, alors ça n'a rien à voir. Ok, et on peut tomber amoureux des pauvres. Oui. Bon, parce que ça commence à bien faire, là, les propositions de romans avec des histoires totalement farfelues, genre « Ah, je suis tellement amoureux de ma cousine, mais elle est si pauvre !» Donc, moi j'ai besoin d'histoires avec lesquelles je puisse entrer en résonance, si vous voulez. Des histoires qui ont les pieds sur terre. Vous, par exemple, vous êtes... Michael Crichton. Bah voilà, Michael. Michael, c'est quoi? Michael, c'est Michael Myers, Vendredi 13, voilà, tout le monde adore. Charles Crichton, un poisson nommé Désir, tout est limpide, formidable. Et votre livre parle d'un parc d'attractions rempli de dinosaures. J'en ai plein le cul. Jurassic Park, ça s'appelle. Ah, mais ça me parle, il y a un film qui vient de sortir là-dessus. Ah bah non, techniquement, c'est pas possible, ça, du coup. Non mais, jouez le jeu. Ok, Ah bon? Un film? Ouais, un film! Nul à chier! Ah bah j'en sais rien, Alors, on tourne cet épisode 4 mois avant la sortie du film, donc vraiment, je ne sais pas, mais la saga Jurassic Park, si vous voulez, c'est un excellent film et 5 films merdiques. Et un excellent livre. Mais Jurassic Park 2, il est bien! Non, Jurassic Park 2, il est pas bien, il est vieux, c'est pas pareil. Oui, mais si on peut calmer les anachronismes juste une seconde, tout commence avec un excellent livre. Et bah ça, c'est moi qui vais vous le dire, voilà. Bon, de quoi ça parle votre truc là? Alors, Jurassic Park. Oh, j'espère que ça parle de gros insectes qui dévorent des cultures. Non. Ah, bon écoutez, tant pis, c'est pas grave, je vous écoute. Donc c'est l'histoire d'Alan Grant, paléontologue, et de son étudiante Ellie Sattler, qui sont appelés par le millionnaire John Hammond, fondateur de la société InGen, sur une réserve biologique au large du Costa Rica. Ça veut dire côte riche en espagnol. Oui. Et ça veut rien dire du tout en allemand. C'est juste. Et donc, Hammond les appelle parce que des Procompsognathus, des petits dinosaures, ont mangé un bébé. Voilà, donc il veut que des experts témoignent qu'il n'y a aucun danger. Tâche ardue, du coup. Oui. Parce que quand il n'y a pas de danger, en général, les bébés ne meurent pas. C'est très juste. Et c'est vrai que souvent, là où il y a des dinosaures, il y a du danger. Oui, mais voilà, Hammond a appelé Alan Grant, Ellie Sattler, le mathématicien Ian Malcolm et l'avocat Donald Gennaro pour apaiser les investisseurs. Même si Ian Malcolm pense, lui, que le parc ne fonctionnera jamais parce que... pour faire court, c'est contre nature. Ça doit vachement rassurer les investisseurs. Mais enfin voilà, John Hammond présente son projet, un parc d'attractions rempli de dinosaures. Il n'y a aucun danger de reproduction anarchique parce que tous les dinosaures sont des femelles et en plus elles ont toutes des carences en lysine. Traduction, si les dinosaures venaient à s'échapper par exemple du parc, elles ne pourraient pas survivre sans les compléments alimentaires que le personnel leur donne. Ah donc tout va bien se passer alors. Vous n'allez pas me poser de questions sur...
comment ils ont fait pour avoir des dinosaures dans leur parc à dinosaures? Bah, j'imagine qu'ils ont pris des dinosaures et qu'ils les ont mis dans des cages. Oui, mais enfin, il y a une difficulté de taille à contourner, là, quand même. Bah, ouais, il faut des très grandes cages. Alors oui, et surtout... Ok, pas grave. Donc, John Hammond invite également sur l'île ses petits-enfants, Tim et sa petite sœur, Lex Murphy. Mais en se promenant dans le parc, Alan trouve une coquille d'œuf. Oh mon Dieu, il y a des oiseaux. Non, mais non, une coquille d'œuf de dinosaure. Oh mon Dieu, il y a des dinosaures. Mais on le sait, ça, qu'il y a des dinosaures. Oui, non, s'il y a des coquilles d'œufs, ça veut surtout dire qu'ils se reproduisent. Et ça, le Dr Malcolm l'avait compris, parce que la répartition de la taille des Procompsognathus était en courbe de Gauss, ce qui correspond à la courbe d'une population d'individus se reproduisant de façon naturelle. Waouh, j'ai rien compris. Bah, en fait, sur le graphique, si vous voulez, représentant la taille des Procompsognathus. Non mais laissez tomber, en vrai, je vais rien comprendre, j'ai horreur des stats. Ah. Bon, bah ça, bon, c'est dommage, parce qu'il y en a pas mal dans le livre. Parce que j'ai essayé d'être un peu rigoureux sur Ok, ok. Bon, bah donc il faut aussi que je vous parle de Dennis Nedry. Ce bon vieux Dennis. C'est le programmeur en chef de Jurassic Park, mais il est corrompu et travaille en réalité pour la firme concurrente Biosyn. Nedry désactive le système de sécurité du parc et vole des embryons congelés pour Biosyn, mais une tempête tropicale se lève et le traître se fait surprendre par un dilophosaure. L'ophosaure. Ta gueule! Ma gueule. Et donc le dilophosaure aveugle Dennis Nedry avec son venin, lui dévore les intestins et lui mord le visage. Ah là là. Ceux qui retrouveront son cadavre ne trouveront qu'une petite partie de Dennis. Et donc voilà, la sécurité du parc que Dennis devait remettre après, évidemment, son forfait, demeure inactive pendant de très très longues minutes, et donc les clôtures des dinosaures ne sont pas alimentées. Yes, enfin libre. Oui, alors ça c'est un point de vue, mais on peut aussi se dire qu'il y a un risque qui bouffe tout le monde. Oh. Vous croyez? Bah oui, je veux dire, les T-Rex s'évadent par exemple, et... Les T-Rex? Oui, parce qu'ils avaient un spécimen adulte et un spécimen juvénile. Et ben le spécimen juvénile, il bouffe Ed Regis, voilà, le directeur des relations publiques d'InGen. Ouais, mais en même temps, il est con ce Ed Regis. Et Malcolm est grièvement blessé. Tous les autres s'en sortent, mais ils ont pu voir des vélociraptors monter dans un bateau à destination du continent. Oh, c'est la merde. Ah ouais. Eh, parlons d'être la merde. Ce serait rigolo que l'avocat, là, Généraux, il se fasse manger sur des toilettes. Alors, d'une part, je vous ai à peine parlé du personnage. Oui, mais j'ai le texte sous les yeux. Ah bah oui, bien sûr, je suis bête, pardon. Littéralement, virgule, j'ai mon texte sous les yeux. Relève la tête en faisant un sourire de con. Et d'autre part, Gennaro va pas mourir, c'est un des héros du livre. Ah. Quoi? Non, c'est rien, c'est juste, ça va me demander un petit effort d'imagination, c'est tout, c'est... Au moins, John Hammond est un sympathique vieillard qui veut simplement faire rêver les enfants. Ah non, c'est un businessman sans scrupules qui hésite pas à risquer la vie de ses petits-enfants. Gros effort d'imagination, alors, ok. Et oui. Mais Alan Grant n'a pas l'intention d'épouser sa cousine. Mais qu'est-ce que vous avez avec ça? Et qu'est-ce que vous avez avec ça, ouais, bande de gros dégueux? Bon, donc là, les personnages sont isolés sur Isla Nublar, et les dinosaures sont en liberté. Non seulement ils sont sortis de leur enclos, mais en plus ils sont nettement plus nombreux que ce que le parc peut contrôler parce que bah ils se reproduisent, mais en plus, il y a une plante riche en lysine sur l'île, que les herbivores mangent, et évidemment les carnivores mangent les herbivores. Du coup, les dinosaures sont incontrôlable. Ah oui, donc c'est pas seulement Dennis Nedry. Non, voilà, ce que j'essaie de dire dans mon roman, c'est que le parc aurait échappé à tout contrôle de toute façon, puisque... bah, on manipule pas la vie et la génétique, quoi. Sauf pour cloner des humains, bien sûr. Non, même pour cloner des humains. Surtout pour cloner des humains, j'ai envie de... Pourquoi vous dites ça? Oui, pardon, je réfléchissais à voix haute. Faut que j'arrête de réfléchir à voix haute. Faut que j'achète des carottes. Vous voulez une carotte? Non, jamais ils prennent la carotte, ils refusent toujours la carotte. Faut que j'arrête de proposer des carottes, faut que je propose des navets à la place. Je vais arrêter de réfléchir à voix haute. Maintenant, poursuivez. Ok, donc à partir de là, nos héros sont séparés en deux groupes. D'un côté, il y a Grant et les enfants qui essayent de survivre au milieu du parc infesté de dinosaures. Et d'un autre côté, nous avons Sally, le garde-chasse Robert Muldoon et le docteur Henry Wu qui tentent de rétablir évidemment le système de sécurité du parc. Et de demander poliment aux dinosaures de retourner du bon côté de la grille? Bah écoutez, ils font un peu ce qu'ils peuvent là, d'autant que certains dinosaures sont très dangereusement intelligents, les vélociraptors notamment. Ouais, les voleurs de vélos. Non, les vélociraptors c'est une race de dinosaures. Ouais,
d'accord, ouais, je comprends mieux, ouais, je voyais pas le rapport. Oui, donc Sattler, Wu et Muldoon essayent de protéger Grant et les enfants contre les raptors, mais ils sont trop intelligents. Heureusement, le petit groupe arrive au centre des visiteurs, et comme Tim a des compétences en informatique, il réussit à relancer le système de sécurité pile à temps pour empêcher les raptors d'entrer. Ah, bah, fantastique! Et en plus, ils réussissent à contacter le bateau, vous savez, qui est parti pour le Costa Rica avec des vélociraptors à son bord, et ils lui disent qu'il faut absolument qu'il revienne à Isla Nublar. Eh ben super, tout est bien qui finit bien alors. Ils sont sur une île recouverte de dinosaures dangereux en liberté, c'est loin d'être fini. Oui alors, écoutez, monsieur Cricket. Crichton. Oui, Crichton, si vous préférez, bien sûr. Écoutez, il faut savoir célébrer les petites victoires, d'accord? Moi, par exemple, depuis le début de cet entretien, j'ai pas maillé une seule fois. Alors que je m'emmerde très fort. D'accord. Bah vous voyez, je suis assez fier de moi. Donc les survivants se réunissent tous ensemble et décident de quitter l'île en hélicoptère. Oui, ça si. Alors si je devais quitter une île, je ne privilégierais pas la mobilette, moi non plus. Oui. À moins, bien sûr, qu'il ne s'agisse d'une mob qui flotte. Je crois que ça n'existe pas. Pas encore. Je travaille dessus. La flottobilette s'appelle. Révolutionnaire. On a tué très peu de testeurs pour le moment. C'est très prometteur. Parfois, vous faites un peu peur. Vous savez que je peux faire des effets spéciaux cette année? Regardez. Ouh, fantôme. Après, l'essentiel du budget est parti dans le casting. Hein. Bon, je vous raconte la fin de mon roman ou... Ah bah, bien sûr, avec plaisir, on est là pour ça, hein, me semble-t-il. Oui, oui. À moins que vous ne soyez là pour autre chose. Vous avez prévu de me tuer? Non. Ah, mais... Ouf. Je suis rassuré. Bon, donc alors, les autorités viennent sauver nos héros en hélicoptère. John Hammond tombe dans un ravin et se casse la jambe, ce qui le laisse à la merci d'une horde de Procompsognathus qui viennent le dévorer. Et là, l'armée de l'air costaricienne bombarde entièrement l'île et le parc, et donc tout est fini. Oh bah non! Ah non, on peut pas se quitter là-dessus, enfin! Faut qu'il y ait une suite! Ah, vous êtes emballé finalement? Mais carrément, oui! Bon, à côté, on peut dire que des dinosaures ont été aperçus sur le continent, qui mangent les cultures riches en lysine, qui s'attaquent au bétail, je sais pas. Oui, bonne idée, bonne idée. Ah, non, mais attendez. Il y a un truc qui est pas cohérent. Quoi donc? Il n'y a pas d'armée costaricienne. Et du coup, ils peuvent pas détruire l'île. Attendu qu'il n'existe pas. Oui, alors on peut prendre des petites libertés comme ça. Il n'y a pas de dinosaures non plus, après tout. Comment ça? Comment ça? Les dinosaures ont disparu. Comment ça a disparu? Ils sont où? Ils se sont éteints. Il y a des dizaines de millions d'années. Bah alors pourquoi vous me racontez l'histoire d'un parc avec des dinosaures si c'est pas possible? Parce que c'est de la science-fiction. Oh non, mais non, pas la science-fiction, merde! Mais enfin, mais vous vous attendiez à quoi? Mais je sais pas, moi ça avait l'air d'être un projet zoologique, un peu mignon là! Ah bah non, là on parle de manipulation génétique, c'est comme ça qu'ils ont ramené les dinosaures. Mais comment comme ça? En prélevant de l'ADN dans des moustiques fossilisés et en le combinant à de l'ADN d'oiseaux, de grenouilles, c'est comme ça que d'ailleurs qu'ils pouvaient se reproduire, c'est l'ADN en fait de grenouilles ouest-africaines leur permet de changer de sexe dans un environnement monosexué. Et vas-y tu me gonfles, foutez comme mon bureau. Mais vous avez dit que c'était bien! Ouais bah là je dis que c'est chaud et que c'est de la merde, voilà, allez on dégage! Hop! Allez tu dégages, tu vas te faire... Allô? Ouais, c'est moi, ouais. Mon rendez-vous vient de se terminer. Non, en vrai, c'est dommage aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est dommage. Ouais. Le gars, il s'appelait Jason Krieger. Son livre, c'était Fantastic 4. Non, rien à voir avec des super-héros, pourquoi? Non, c'est l'histoire d'un millionnaire qui invite des gens à venir sur son île pour voir les oiseaux, les moustiques, les grenouilles. Alors évidemment, ils ont pas pris la mobilette, tu penses bien. Et là... il n'y a pas d'armée. On croyait qu'il y avait une armée, il n'y a pas d'armée. Terrible. Les hors cons. Ah non, mais tu te doutes bien. Bien sûr, science-fiction. Mais voilà. On les connaît. Non, mais ça... c'est toujours le bordel, la science-fiction. Toujours. Et c'est pour ça, c'est sûr, ça marchera jamais. 32 ans plus tard. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous si elle vous a plu. Un remerciement particulier à mes Plectrions de niveau 3 et plus sur Patreon comme Maloké, Velchera, Natchapapa, Maggota, Morjan, Détournement de réalité, C'est moi, Florian et Rinkal. Vous pouvez retrouver Jurassic Park de Michael Crichton, précurseur des techno-thrillers et évidemment à l'origine d'un des films les plus populaires de Steven Spielberg dans une librairie près de chez vous en utilisant le lien dans la description. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao!